Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour Seigneur, l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'être debout. Parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie pour pouvoir le retenir, ni sur le jour de la puissance de notre mort. Mais c'est par ta grâce que nous sommes debout. C'est par, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, par ton vouloir être, Seigneur, Seigneur, c'est parce que tu as voulu que nous soyons ce matin, que tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, d'être debout. Nous pouvons encore te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, ce matin encore, nous pouvons dire merci, parce que la capacité d'aller nous coucher, Seigneur, dépend de nous. Mais celle de nous relever, Seigneur, ne dépend pas de nous, mais dépend de toi, Seigneur. Ce matin, nous pouvons encore dire, Père, nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui ne se sont pas relevés. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont dans les hôpitaux, qui sont, Seigneur, dans les morgues. Mais Seigneur, ta grâce s'est manifestée et nous a localisés ce matin. Seigneur, ton amour se manifestait et nous a localisés ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps. Merci pour ce que tu feras, Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit ce matin qui va nous inspirer. Merci pour le Saint-Esprit ce matin qui va nous conduire. Oui, qui va nous conduire pendant ce temps, pendant ces moments de prière. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être conduits par la chair. Nous ne voulons pas être conduits par notre intelligence. Mais nous voulons seul que toi, Saint-Esprit, que tu nous accompagnes, que tu nous orientes, que tu nous montres. Oui, Saint-Esprit, nous ne sommes que des êtres faibles. Nous ne sommes que des êtres faillibles. Mais toi, tu es tout puissant. Toi, tu es le révélateur. Toi, tu es celui dont Christ pouvait dire, il était mieux pour lui qu'il s'en aille, mais qu'il t'enverra. Mais ce matin, nous pouvons ressentir ta présence. Ce matin, nous pouvons te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, Seigneur, nous disons, oh, pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour nos iniquités. Parce que ce matin, nous voulons être agréables à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons, oui, Seigneur, briser les barrières qu'il y a entre toi et nous, Seigneur. C'est parce que nous savons que par nos fautes, par nos erreurs, par nos péchés, oh Seigneur, nous permettons à ce qu'il y ait, Seigneur, une muraille entre toi et nous. Et ce matin, nous voulons briser la muraille. Nous voulons briser ces murs. Enfin, Seigneur, nous rapprocher davantage de ton trône de la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, lave-nous, régénère-nous, transforme-nous, afin que nous soyons agréables à toi, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ton amour ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton pardon. Béni sois-tu, oui, Seigneur, pour la volonté. Est-ce que, Seigneur, nous soyons là ce matin pour pouvoir être dans ta présence. Oh Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, toi qui es notre Dieu et notre roi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. C'est encore un réel plaisir, sinon une joie d'être encore avec vous. Je vous salue tous qui nous suivez au travers de cette plateforme et vous remercie aussi de votre fidélité. Je ne manquerai pas au passage aussi de dire merci au Seigneur pour cette inspiration qu'il a permis à notre leader, à notre père, à notre pasteur, donc le pasteur principal de la grande famille Parole Vivante, qui aujourd'hui fait des choses merveilleuses durant ces programmes des 10 jours d'alliance, de jeûne et de prière. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce. Nous te bénissons pour ces merveilleux programmes qui aujourd'hui, comme je le disais, vraiment nous façonnent, nous vraiment permet de pouvoir voir les choses autrement. Merci, Seigneur, à toi sur la gloire, à toi sur l'honneur. Aussi, ce matin, nous allons voir un thème vraiment crucial, un thème vraiment qui nous interpelle, que ce soit les non-croyants, que les croyants que nous sommes. Ce thème, il s'agira de « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et je vais baser, justement, je vais prendre pour appui la parole de Dieu dans Jean 8, chapitre 32, qui dit ceci. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons d'abord
expliquer. Sinon, je vais d'abord expliquer c'est quoi le manque de connaissance. Selon la parole de Dieu, le manque de connaissance, c'est le fait pour toi, pour moi, de ne pas savoir les desseins de Dieu pour nos vies. Soit pour ton salut, soit pour tes bénédictions. Bien-aimé, il est plus qu'important en ces jours de pouvoir vraiment avoir la connaissance de la vérité. Parce que justement, c'est cette connaissance qui nous permettra de pouvoir justement affronter les épreuves de la vie. C'est cette connaissance qui nous permettra de justement faire le bon combat, le combat qu'il faut faire. C'est cette connaissance qui permettra, qui fera en sorte que nous soyons, nous ayons la connaissance de pouvoir nous projeter, sinon de pouvoir aborder les échéances qui arrivent. Sans cette connaissance, nous ne pouvons rien. Et Jésus pouvait dire à ses disciples que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si à l'issue les disciples ont dit que nous sommes de la postérité d'Abraham, comment tu peux nous dire que nous ne sommes pas encore libres? Mais il connaissait, il voyait déjà les manques qu'il y avait dans ses disciples. Il connaissait déjà d'avance que les disciples manquaient de beaucoup de choses. C'est pourquoi il a avancé cette parole. Et aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens ou encore des personnes qui viennent auprès de Dieu, qui ne connaissent pas véritablement leur identité, qui ne connaissent pas vraiment qu'ils sont en Christ. Et aujourd'hui, ce serait une occasion, sinon une possibilité pour nous, par la grâce de Dieu, de connaître vraiment notre réel, notre rôle vis-à-vis de la parole de Dieu, notre rôle, notre présence dans la présence de notre Seigneur. Et je vais te dire une chose, c'est que la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu as été affranchi par elle, ce qui est sûr, c'est que tu ne seras plus ballotté à tout vent. Ce qui est sûr, c'est que tu ne seras plus celui-là qu'on entraîne pour pouvoir endoctriner dans quoi que ce soit. Mais tu seras celui-là qui aura un soubassement assez solide. Tu seras celui-là qui aura, une détermination assez élevée. Parce que tu connaîtras que là où tu es parfaitement assis au travers de la connaissance que tu vas recevoir. Alléluia, alléluia. Et ce matin, bien-aimé, tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux te dire enfant de Dieu. Mais lorsque tu continues justement à faire les choses qui n'honorent pas Dieu, lorsque tu continues à faire des choses qui ne glorifient pas son nom, ce qui est sûr, c'est que tu es à côté. Tu es à côté parce que tu ne connais pas réellement ton identité. C'est pourquoi lorsqu'arrive l'épreuve, tu es le premier à pleurer. Lorsqu'arrive la difficulté, tu es le premier à te lamenter. Parce qu'en fait, tu viens, mais tu ne connais pas qui tu es réellement. La Bible déclare que l'héritier, aussi longtemps qu'il en manque de connaissances, est un esclave. Donc tu es héritier. Tu ne connais pas que tu es héritier, mais tu es esclave. Esclave dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie. Et aujourd'hui, je peux encore te dire, le jour que tu seras affranchi par cette parole, le jour que Christ pourra te toucher, te révéler ton véritable identité, ce qui est sûr, c'est que tu pourras te remettre en cause. Et lorsque tu pourras te remettre en cause, tu pourras déterminer quel est véritablement, justement, le rôle que tu as joué dans la mission qu'il va te confier en tant qu'enfant de Dieu. Tu sauras ce que tu auras à faire dans ce que tu es en tant que chrétien. Parce que aujourd'hui, tiens-toi bien, il y a des situations qui peuvent arriver. Moi, je vois souvent des jeunes arriver. Et ces jeunes parfois disent, non, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais bien aimé, tu peux ne pas connaître des choses, ça c'est vrai. Mais les choses ne s'acquièrent pas à la maison assis. La connaissance, tu ne vas pas l'acquérir à la maison assis. La connaissance, c'est quelque chose que tu dois obtenir au travers des personnes qui sont outillées, au travers des personnes qui ont été mandatées, sinon des personnes qui ont été mandatées justement pour pouvoir t'apporter cette connaissance. Mais tu ne connais pas une connaissance, tu ne connais pas certaines choses de Dieu, tu ne connais pas ce qu'il faut que tu fasses, mais tu restes à la maison. Bien aimé, à la maison, tu ne pourras pas connaître Dieu.
À la maison, tu ne pourras pas connaître les desseins, les plans que Dieu a déjà programmés pour ta vie. À la maison, tu ne pourras pas les connaître parce que à chaque fois que tu seras à la maison, tu seras toujours ignorant. Parce qu'il faut que tu viennes, tu te rapproches d'un responsable pour qu'il t'indique, pour qu'il te donne des orientations par rapport à les connaissances qu'il a reçues. Et il est là justement pour ça. Or, lorsque tu restes à la maison, tu demeures sur ta position, ce qui est sûr, c'est que vraiment, tu auras toujours des difficultés. Et tu vas pas vraiment changer ton mode de vie. Donc, toutes ces personnes, même vous qui nous suivez, dès lors, vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès lors, vous voulez prétendre vous engager, ne restez pas à la maison, venez dans la maison de Dieu, acquérir la connaissance. Venez dans la maison de Dieu, savoir ce que vous devez faire. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais accepté le Seigneur, ça fait très longtemps, et lorsque j'étais allé dans les eaux de baptême, à un moment donné de ma vie, je n'étais pas bien encadré. Et lorsque je n'étais pas bien encadré, bien que j'allais à l'église, je partais, je revenais, je partais. Mais c'était difficile pour moi. Parce qu'après un temps, il est arrivé, je ne pouvais pas supporter, j'étais obligé de repartir dans le monde. Et lorsque j'étais dans le monde, je voyais des personnes qui se rapprochaient de moi et qui disaient, Gildas, il faut que tu viennes à l'église. Je disais, je sais. Il faut que tu reprennes à l'église. Je disais, je sais. Mais la prière que j'ai faite déjà à la maison me suffit pour venir dans une église. Oh, pendant que je disais que la prière que j'ai faite à la maison me suffit, je continuais toujours dans mon élan à aller dans les boîtes de nuit. Je continue toujours dans mon élan aller dans les bars. Et chose que je ne pouvais pas arrêter de moi-même. Je ne pouvais pas. C'était compliqué. Je continuais toujours à faire des choses pas possibles. Mais lorsque quelqu'un venait vers moi, me parlait de la parole de Dieu, je disais toujours, je sais. J'ai pris déjà la maison, ça me suffit. Mais après de nombreuses années, bien aimés, après de nombreuses difficultés, après de nombreux problèmes, des situations qui ont intervenu dans ma vie, j'ai compris qu'il me fallait connaître quelqu'un. J'ai compris qu'il me fallait entrer dans les profondeurs, fouiller ce qui n'allait pas. Mais la seule chose que je manquais, et ça, la seule chose qui me manquait, et ça je le savais, c'était de connaître vraiment qui était Christ. C'était vraiment de chercher la face de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça que je me suis révolté. J'ai dit non, il faut que je cherche Dieu. Mais de quelle manière, de quelle façon? Jusqu'à ce qu'on m'a parlé de Dieu. Jusqu'à ce qu'on m'a amené dans une église. Oui, une église qui craint le Seigneur. Une église vraiment qui enseigne la parole, la sainte doctrine de Dieu. Une église qui adore le Seigneur en esprit, en vérité. Et lorsque je commençais à la fréquenter, je venais tous les jours. Et c'est à partir de cet instant que j'ai reçu le déclic. C'est à partir de cet instant que quelque chose a changé dans ma vie. J'ai réalisé que c'était une erreur pour moi d'être à la maison, mais de venir dans la maison de Dieu, apprendre et connaître ce qu'il fallait que je fasse pour mon Dieu, ce qu'il fallait que je fasse pour rentrer pleinement dans ma destinée. Et lorsque j'ai compris cela, je vous assure, bien aimé, il y a des choses qui ont dû changer. Il y a ma manière d'entendre, ma réflexion n'était plus la même. Ma manière de concevoir les choses n'était plus la même. Et tout de suite, là, j'ai compris que la meilleure vie et la meilleure position qu'il me fallait adopter, c'était celle d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et pour y arriver, il me fallait avoir des conducteurs, il me fallait avoir des anciens qui soient autour de moi pour pouvoir m'encadrer, pour pouvoir m'orienter, pour pouvoir me donner des conseils, pour pouvoir m'édifier, pour pouvoir m'exhorter, pour pouvoir me faire détourner de toutes ces choses qui me tenaient captif, qui me gardaient captif dans le monde. Bien aimé, j'ai eu ma part. Non pas dire aujourd'hui que je connais tout, mais ce que je sais, c'est que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux pleinement dire que je suis fort. Aujourd'hui, je peux pleinement dire que oui, j'ai certainement la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne pouvaient pas m'arriver avant, qui arrivent aujourd'hui. Et je vois pleinement ma destinée s'ouvrir. Et je vois pleinement les choses s'accomplir dans ma vie, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan familial. Oh, ce sont des choses que j'ai tant pleuré lorsque j'étais hors de la présence de Dieu.
Et dis-toi bien que lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Et lorsque tu deviens celui-là qui a été saisi par le Seigneur, tu as été comme celui-là qui a été déployé par le Saint-Esprit qui a touché ta vie. Je t'assure, ta vie ne peut plus être la même. Ta vie ne peut plus être la même. Ce n'est pas possible. Ta vie ne peut plus être la même. Et la connaissance ici, la connaissance de la parole de Dieu ici, il faut fouiller, il faut chercher. Il faut chercher. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes encore ici, il faut chercher à découvrir. Il faut chercher, il faut fouiller. Afin que le Seigneur nous illumine toujours à chaque fois les yeux. Afin qu'il nous montre des nouvelles choses. Il nous montre de nouvelles choses. Nous devons faire en sorte que lorsque nous sommes quelque part, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a quelque chose qui se présente devant nous, nous soyons capables de réagir. Non pas par notre intelligence, mais par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi il faut que nous soyons tous affranchis de la parole de Dieu. Il faudrait que nous soyons tous affranchis de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Dieu dans leur vie, je m'adresse à ceux qui nous suivent. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans nos vies, ce ne serait pas une excuse pour vous. Lorsque vous allez mourir et partir et être dans les flammes de l'enfer, vous n'aurez à donner aucune excuse au Seigneur. Parce qu'il aura tout disposé en votre faveur. Nous pouvons encore revoir cette histoire du riche et du pauvre Lazare. La Bible déclare que le riche menait paisiblement sa vie. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait faire tout ce que... vraiment, il pouvait se permettre de tout. Parce qu'il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tout. Il se disait avoir tout. Mais il manquait quelque chose. Et il se disait avoir tout. Juste à opprimer même les pauvres. Mais il manquait quelque chose. Mais le jour qu'il s'est rendu, qu'il manquait quelque chose, il était trop tard. Il s'est retrouvé dans la flamme de feu, dans un milieu de tourment. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le milieu de tourment, il a crié auprès d'Abraham. Ah, Père Abraham, permets que Lazare aille dans la maison de mon père afin d'apporter la bonne nouvelle à mes frères. Mais bien aimé, il était trop tard. Il était trop tard. Donc toi qui nous regardes, toi qui nous suis en ce moment, dis-toi bien que ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te dis que tu ne connais pas Dieu. Et que si le malheur aujourd'hui t'arrive et qu'il t'arrive de partir, ce ne seraient pas des excuses que tu vas donner au Seigneur. Ce ne seraient pas des excuses que tu vas donner au Seigneur. Parce que tu as tout le temps. Là où tu es, tu as tout le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu. De pouvoir être enseigné. Et tu as déjà des personnes autour de toi qui te parlent de la parole de Dieu. Mais tu fais comme si tu n'écoutais personne. Tu fais comme si, bon, toi, la vie qui t'intéressait, c'était celle que tu tentais de mener. Mais sache qu'un jour, quelque chose pourra t'arriver de pire. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce qu'on a un manque de connaissances que l'on périt. Alléluia. Et un autre aspect aussi, nous pouvons être des chrétiens, mais nous pouvons aussi manquer de connaissances. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu peux être là, chrétien, tu es toujours en train de faire certaines choses, que tu te dis que ces choses-là sont normales. Or, en réalité, tu es hors. Et spirituellement, tu es mort. Tu es debout, on te voit, tu viens à l'église, tu es dans les programmes, mais spirituellement, tu es mort. Donc, c'est à toi de poser des questions. C'est à toi de te remettre en cause. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que ma marche avec Dieu est conforme à sa parole? Est-ce que ma conduite en ce moment que je suis en train de mener, elle est conforme à sa parole? Est-ce que les Écritures me demandent de faire ce que je suis en train de faire en ce moment? Tu dois beaucoup t'interroger. Tu dois beaucoup t'interroger.
Et c'est pourquoi il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité. Lorsque tu sens, même étant ancien chrétien, tu sens que quelque chose ne va pas, il est mieux pour toi de te rapprocher des responsables. Il est mieux pour toi de te rapprocher des responsables afin d'être édifié et sortir de l'emprise, et sortir de la situation ou encore de la vie que tu es en train de mener, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin afin que le Seigneur mette en nous l'humilité. Parce que pour sortir de là, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, avoir la connaissance, pour être, je vais dire, pour être vraiment dans la présence de Dieu, sinon être affranchi par Dieu, nous devons d'abord avoir l'humilité, être humble. Parce que la Bible déclare qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous allons prier. Prier ce matin afin que l'humilité soit notre partage. Priez ce matin afin que l'humilité soit notre compagnon de tous les jours. Que partout où nous sommes, nous devons être humbles. Partout où nous allons, nous devons être humbles. Ce matin, nous allons prier pour l'humilité. Ah Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois nos vies, Seigneur. Parfois, nous faisons des choses auxquelles nous ignorons, Seigneur, que ces choses sont dangereuses. Parfois, nous avons une vie, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Une vie auquel nous sommes attachés. Mais nous avons du mal à nous rapprocher des responsables et demander la conduite à tenir. Ce matin, Seigneur, nous prions que tu nous donnes l'humilité. L'humilité, Seigneur, qui va nous faire avancer. L'humilité, Seigneur, qui va nous faire grandir. L'humilité, Seigneur, qui va nous faire connaître, Seigneur, davantage, oui, tes desseins, Seigneur, pour nos vies. Seigneur, l'humilité qui va nous rapprocher davantage de toi, Père. Cette humilité, Seigneur, oh, que tu as dit qu'il est mieux que tu sois humble que d'être orgueilleux, parce qu'il résiste aux orgueilleux. Mais cette humilité que tu as dit, que tu fais grâce aux humbles. Oui, Seigneur, nous voulons avoir cette humilité. Nous voulons continuer à être dans l'humilité. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, cette humilité, Seigneur. Oh, être humble à reconnaître, Seigneur, que nous faisons mal. Être humble, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, que la position que nous avons en ce moment, Seigneur, s'il s'avère que Jésus revenait maintenant, nous n'allons pas aller vers lui. Nous n'allons pas aller au ciel. Mais cette humilité qui permettra, oui, de pouvoir reconnaître des choses, de pouvoir les avouer, les délaisser. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Ah, le brisement. Seigneur, brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Nous voulons être brisés. Brisés, Seigneur. Brisés, Seigneur. Brisés, Seigneur, dans nos réflexions. Brisés, Seigneur, dans notre manière de comprendre les choses. Oh, Seigneur, autrement de ta parole. Seigneur, être brisé, Seigneur, notre capacité de pouvoir faire des choses, entreprendre des choses. Être brisé. Brisé, Seigneur, afin que l'humilité soit notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier encore. Prier pour avoir la crainte de Dieu. Oui, prier pour avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne pourras pas être affranchi. Bien-aimé, il te faut avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, c'est alors que le Seigneur va se révéler à toi. C'est alors qu'il te fera connaître les choses cachées. C'est alors qu'il te fera connaître, oui, des choses que tu aimerais savoir. Oui, c'est la crainte de Dieu qui nous amène à être affranchis. Oui, au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons élever nos voix pour que nous ayons tous la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons avoir la crainte de Dieu. Nous voulons que tu mettes dans nos cœurs, oui, ta crainte, Père. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons, oui, être consacrés uniquement à toi, à faire, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à entreprendre ce que tu voudrais qu'on fasse. Au nom de Jésus. Mais nous ne voulons plus, oh Seigneur, nous conduire comme des personnes quelconques. Nous ne voulons plus, oui, Seigneur, nous conduire comme des personnes
insensés. Oui, ce matin, Seigneur, nous disons, Père, nous voulons être conduits désormais par toi. Oui, Seigneur, que la crainte, ta crainte, Seigneur, soit notre partage. Que la crainte de Dieu s'empare de nous ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, alors nous serons affranchis. Oui, ta crainte, Seigneur. Ta crainte, Seigneur. Oh, reconnaître que lorsque nous faisons mal, oh, nous avons la possibilité de confesser ce péché. Lorsque nous faisons mal, nous avons, oui, l'obligation de dire on a fait mal et on se repent. Oui, Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de faire ta volonté. La crainte de Dieu, c'est d'obéir à ta parole. La crainte de Dieu, c'est de savoir que lorsque je pêche, je fais du mal à mon Dieu. Alléluia. Oui, ta crainte, Seigneur. Ta crainte, Seigneur. Ta crainte, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier ce matin pour avoir la soif de la recherche de notre Dieu. La soif de la recherche de notre Dieu. Oh, sans cela, nous ne pouvons pas être agréables à lui. Sans cela, nous ne pouvons pas comprendre, oui, les desseins de Dieu. Mais ce matin, tu vas t'humilier. Ce matin, tu vas descendre et chercher Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux toujours avoir la soif de toi. Être assoiffé de toi. Être assoiffé de toi. Être assoiffé de toi. Et nous allons tous élever nos voix. Demandons au Seigneur de nous donner cette soif, cette envie perpétuelle. Oui, ces désirs qui doit toujours bouillonner en nous. Ces désirs qui doit toujours, oui, nous donner de l'inspiration à aller prier. Ce désir doit toujours nous habiter au nom de Jésus. Où que nous soyons, là où nous allons. Oui, ce désir, la soif d'être à la quête de la recherche de Dieu. La soif d'être là à chercher son Seigneur. Ah, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de mettre cette soif en nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons, oh Seigneur, que la soif soit notre partage. Une soif sans pareil. Une soif, oui, Seigneur, qui va nous amener, oui, à te chercher davantage. Au nom de Jésus. Parce que tu déclares dans ta parole que celui qui te cherche, oui, te trouve. Et celui qui t'a trouvé, a trouvé la vie, obtient toutes tes faveurs. Et nous voulons cette soif, Seigneur, cette soif de souvent te chercher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une soif sans pareil, une soif sans pareil, une soif qui va nous entraîner vers de nouvelles dimensions. Une soif qui va nous entraîner à de nouvelles résolutions. Une soif, oui, qui va nous entraîner, oui, dans la présence de Dieu. Oui, une soif, Seigneur. Une soif, la soif dans tes choses. La soif, Seigneur, de te servir. La soif, Seigneur, de faire ton œuvre. La soif, Seigneur, la soif, Seigneur. Cette soif, mets-la en nous, Père. Au nom de Jésus. Cette soif, doit être habitée en nous, Père. Cette soif, même lorsque nous sommes à l'école, nous avons soif de toi. Lorsque nous sommes au travail, nous avons soif de toi. Lorsque nous sommes dans nos différentes activités, nous avons soif de toi. Lorsque nous sommes partout, nous avons soif de toi. Nous devons ruminer après toi, Seigneur. Nous devons avoir la soif de toi dans toutes choses. Remara Shandayaba Yakayaba. Remara Sendeyeba Yakayaba Yashandayaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ce matin, nous allons encore prier. Prier pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Korabara Shandayaba. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne la médites pas, tu ne pourras pas aussi être affranchi.
tu ne pourras pas connaître Dieu. Tu ne pourras pas connaître les orientations de Dieu. Il te faut lire la parole de Dieu. Il te faut la méditer. Et lorsque tu la médites, elle t'ouvre les yeux. Lorsque tu la médites, elle te donne une nouvelle manière de comprendre et de concevoir les choses. Lorsque tu la médites, elle te donne une autre manière de faire. Et ce soir, nous allons prier. Prier afin que Dieu nous donne la force, la capacité de lire sa parole et de la méditer. Et nous allons élever nos voix. Nous pouvons prier. Commence à prier de là où tu es. Alléluia. Ah Seigneur, nous voulons être, oui, des personnes qui s'engagent à lire la Bible. Oh, de jour comme de nuit. Oh Seigneur, comme tu as dit à ton serviteur Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que nous devons la méditer jour et nuit afin d'agir selon ce qui est écrit, Seigneur. Et ce matin, Père, nous voulons, comme à Josué, tu as parlé, que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous donnes la détermination, la capacité, oui, Seigneur, de lire souvent ces livres, de la méditer jour et nuit, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oui, toujours la lecture de la parole de Dieu. Toujours la méditation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah Seigneur. Nous voulons toujours avoir notre Bible. Que ce soit au travail. Nous voulons toujours avoir notre Bible. Seigneur, que ce soit, oui, dans nos commerces. Là où nous exerçons nos différentes activités. Nous voulons toujours avoir notre Bible. Oui, partout. Même à l'école. Lorsqu'il y a un temps mort, je peux m'éclipser quelque part. Et pouvoir la lire. Et de comprendre ce que tu veux me dire. Seigneur, partout, je vais toujours avoir ma Bible. Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est parce que, oh Seigneur, c'est parce que nous croyons en toi et nous savons que tu peux le faire, que tu peux nous donner cette capacité, qu'aujourd'hui, Seigneur, oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, pour le vouloir faire que tu mets en nous, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que la Bible soit notre compagnon. Oui, Seigneur, que la Bible nous accompagne partout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons méditer. Nous voulons la méditer, Seigneur. Nous voulons la méditer et comprendre, Seigneur, et comprendre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous voulons la méditer afin de comprendre les orientations que tu as placées devant de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être un peuple, oui, qui lit et qui cherche au nom de Jésus. Nous voulons être un peuple, oui, Seigneur, un peuple qui est souvent dans la méditation de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car c'est alors que nous agirons avec fermeté. C'est alors que nous agirons avec courage. C'est alors que nous agirons avec détermination. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne serons pas affranchis. Nous ne serons pas affranchis, mes bien-aimés. Nous ne serons pas affranchis. Sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne serons pas affranchis. Ce matin, prends de nouvelles résolutions. Où que tu sois ce matin, prends de nouvelles résolutions. Dis-toi que le matin, avant de partir, avant de faire quoi que ce soit, regarde la Bible. Regarde même un seul verset au courant de la journée. Et lorsque tu as lu ces versets, c'est que sûr, beaucoup de choses vont défiler. Et tu pourras prendre des notes. Et à partir de ce moment, le Seigneur pourra t'inspirer des choses. Il pourra te donner des orientations. Alléluia. Ah, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu formidable, Seigneur. Tu es un Dieu formidable, Père. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le vouloir faire que tu mets en nous. Merci, Seigneur, pour le pouvoir faire que tu mets en nous. Merci, Seigneur, pour le vouloir faire et le pouvoir faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Ah, merci Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons prendre de nouvelles résolutions. Ce matin, nous allons prendre de nouvelles résolutions, Père. Ah, Seigneur, la lecture de ta parole, la méditation, Seigneur. Ah, Seigneur, nous t'en supplions. Mets en nous ce désir. Mets en nous cette soif de toujours la méditer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prendre encore un autre sujet de prière. Nous allons prier pour nos familles, pour nos collègues, pour nos voisins qui sont encore dans le monde. Nous allons prier pour nos familles, nos collègues, nos voisins qui sont encore dans le monde. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Comme tu le dis dans le thème, que ton peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour nos familles. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, tu vois nos familles qui sont encore inconverties. De là où ils sont, Seigneur, tu touches leur vie. Tu touches leur vie. Tu touches leur vie. Au nom de Jésus. Ah, tu vois mes tantes. Tu vois mes oncles. Tu vois mes frères, mes soeurs. Au nom de Jésus, j'ai pris que tu touches leur vie maintenant. Au nom de Jésus, que tu touches leur vie. Tu touches leur vie, Seigneur, afin qu'ils réalisent que la position auquel ils sont, Seigneur, n'est pas une bonne position, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils réagissent comme le riche qui a reconnu ses fautes seulement en enfer. Mais nous voulons, Seigneur, qu'ils réalisent leur position. Seigneur, là où ils sont encore en vie. C'est pourquoi nous prions à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui attires. C'est toi qui as la capacité de convertir. C'est toi qui as la capacité, Seigneur, de donner le vouloir à faire. Mais nous prions ce matin, Seigneur, que tu touches leur vie. Que tu touches la vie de nos familles. Oh Seigneur, tu vois nos collègues. Longtemps nous avons parlé de ta part. Longtemps nous avons prié pour eux. Mais Seigneur, nous prions que tu touches leur vie. Que tu touches leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, longtemps nous avons parlé de ta part aux voisins. Nous avons parlé de ta part. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais croître, Seigneur. Ah Seigneur, c'est toi qui fais croître. Père, nous t'en supplions. Touche leur vie. Touche leur vie. Touche leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous renversons les autels qui ont été dressés contre leur vie, à ne pas te connaître. Nous renversons ces autels ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons ces autels. Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes auxquelles ils sont attachés dans le péché. Nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Nous coupons les liens ancestraux, les liens, oui, les liens qui les ont gardés longtemps. Seigneur, oui, Seigneur, dans le mal, au nom de Jésus, ces liens sont coupés au nom de Jésus. Ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Ah Seigneur. Tu dis tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. Dans ton amour, Père, tu as fait un sacrifice. Dans ton amour, tu as envoyé ton Fils unique. Afin que, Seigneur, chaque personne soit sauvée. Et dans ton amour, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ta volonté ne soit pas que les gens mourissent, que les gens meurent, que les gens périssent. Ta volonté, tu as dit, que ce ne soit pas que les gens périssent, mais que les gens vivent, que les gens aient la vie, et la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'en supplions. Ah, nous t'en supplions, Seigneur. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas voir nos familles périr. Nous ne voulons pas voir nos voisins périr. Nous ne voulons pas voir nos collègues périr.
Nous ne voulons pas voir tous ceux qui sont autour de nous, oui Seigneur, périr. Nous ne voulons pas les voir périr au nom de Jésus. C'est pourquoi nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Père, afin que, Seigneur, tu étendes ta main dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, glorieux Dieu. Ah, glorieux Dieu. Ah, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, bien-aimés, nous allons encore prier, élever nos voix. Élevons nos voix pour nos gouvernants. De là où tu es, tu vas prier pour nos gouvernants. Tu vas prier pour les ministres. Tu vas prier pour les corps constitués. Tu vas prier pour tous ceux qui sont enlevés en dignité. Tous ceux qui ont un mot à dire pour ces pays. Nous allons prier pour eux, afin que le Seigneur touche leur vie. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils sachent que dans ce pays règne Dieu, règne le Seigneur. Et qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils doivent faire simplement la volonté de Dieu. Nous allons élever nos voix et prier pour nos gouvernants au nom de Jésus. Oui Seigneur, tu vois les membres du gouvernement, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous prions qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que Père, les décisions qu'ils vont prendre, les arrêtés qu'ils vont prendre, les décrets, Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons que ce soit, oui Seigneur, des arrêtés qui vont à l'encontre de la population, au nom de Jésus, qui va en défaveur de la population, au nom de Jésus, mais que ces arrêtés, oh Seigneur, soient au profit de la population, soient au profit de tous les résidents du Gabon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, que tu touches leur vie, que Seigneur, leur vie soit impactée par ta parole, que leur vie soit impactée, Seigneur éternel, par ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont commencé avec toi et nous prions qu'ils continuent avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous refusons qu'ils soient influencés par des sectes quelconques, au nom de Jésus. Nous refusons qu'ils soient influencés par la Rose-Croix, au nom de Jésus. Nous refusons qu'ils soient influencés par la franc-maçonnerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous prions pour le président de la République. Nous prions que tu donnes au président la sagesse, que tu lui donnes, oui, la capacité, oui Seigneur, de faire les choses comme toi tu le veux et non comme lui le veut, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, les décisions qu'il prendra soient une des décisions qui vont à l'endroit de la population, à l'endroit de tous ceux qui vivent au Gabon. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ah Seigneur, tu vois les différents membres, les différentes chambres de parlement. Seigneur, touche la vie de tous ces parlementaires. Au nom de Jésus, nous refusons qu'ils soient conduits par le mensonge. Au nom de Jésus, nous refusons qu'ils soient conduits par la tromperie. Au nom de Jésus, mais qu'ils soient vrais, Seigneur, qu'ils disent des choses, qu'ils fassent des choses, qu'ils votent les lois, oui Seigneur, qui vont en faveur de la population, que ces lois qui sont votées, Seigneur, arrangent la population. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rebara shanda yabaya kayaba. Ire mara sende yebaya kayaba. Ire mara shanda yabaya kayaba. Ah, tu vois les autres autorités. Les autres autorités, ceux-là qui ont la décision sur le pays. Seigneur, que leur décision, Seigneur, n'aille pas à l'encontre de la population. Que leur décision n'aille pas à l'encontre, Seigneur, oui, Père, de tous ceux qui vivent au Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs a atteint le seuil.
et aller très loin. Nous voyons nos enfants se conduire d'une manière indésirable dans les rues. Nous voyons comment est-ce qu'ils sont vêtus. Comment ce qui se passe dans les écoles. Oh, oui, les harcèlements. Nous voyons, oui, Seigneur, oui, tu vas prier. Nous voyons tout ce qui se passe dans les établissements, les bagarres, oui, ceux qui sont dans les drogues. Ah, Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants, afin que cette génération ne soit pas une génération perverse, qu'elle ne soit pas perdue. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions pour nos enfants. Nous prions, Seigneur, oh Seigneur, que tu les gardes. Oh, que tu renouvelles leur intelligence. Au nom de Jésus, nous refusons qu'ils soient influencés dans la rue. Oh, par quelconque situation, nous refusons qu'ils soient influencés. Oui, partout où ils iront. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons, oui, tout ce qui est drogue, tout ce qui est, oui, tout ce qui est, oh Seigneur, stupéfiant, Seigneur, au devant d'eux, nous chassons tout cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais que ta crainte soit leur partage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier enfin pour ce dernier sujet pour le pasteur et toute sa famille. Nous allons dire, Seigneur, tu vois cet homme de Dieu que tu as mis au devant de nous. Tu vois ce qu'il fait, oui, pour la communauté. Nous allons prier enfin que le Seigneur donne la vie à ses enfants, la vie, oui, à son épouse, Maman Tina, la vie, oui, dans tout ce qu'ils feront. Nous allons élever nos voix et prier. Ah, Seigneur, nous prions pour ton serviteur, que tu lui donnes la santé, que tu lui donnes la vie dans tout ce qu'il fera. Au nom de Jésus, tu vois Maman Tina qui est son épouse, que tu lui donnes la santé là où elle se trouve en ce moment. Au nom de Jésus, tu vois leurs enfants, Seigneur, que leurs enfants, Seigneur, suivent tes voies et qu'ils soient, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, oui, en pleine santé. Oh Seigneur, qu'ils parviennent à réussir, Seigneur, que la réussite soit leur partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu vas accomplir dans la vie de ton serviteur et toute sa famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rendre grâce ce matin. Rendre grâce pour tout. Rendre grâce pour tous ces sujets de prière qui sont déjà montés au trône de la grâce et qui verront leur accomplissement. Ah Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as permis ces temps, toi qui as permis ces moments, nous te disons merci. Merci encore Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire tout au long de la journée. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu feras. Ah Seigneur, conduis-nous. Oh Seigneur, nous voulons avoir la connaissance de la vérité. Oui Seigneur, nous ne voulons plus être ignorants, oui, de toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ces temps, merci pour ces moments. À toi seul la majesté, à toi seul l'adoration et la louange. Au nom de Jésus, Amen.